Simon Lamby est un jeune garçon de 14 ans réfugié depuis peu en Belgique pour fuir la guerre dans son pays natal. En novembre 1999, il va disparaître complètement alors qu'il ne connaît rien ni personne à Bruxelles, qu'il n'a pas d'argent et aucun papier d'identité. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Simon Lamby, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une histoire belge. Je suis vraiment contente de vous présenter une histoire de mon pays. Alors celle de Simon Lamby est vraiment surprenante, vous allez voir il y a un gros retournement de situation à la fin, je trouve ça assez dingue. Mais donc voilà, j'espère qu'elle vous intéressera. Et juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir, ça soutient mon travail, ça m'aide énormément. Et aussi si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour qu'on puisse discuter, parce que c'est vrai que c'est ce que je préfère, je pense, avec le fait d'avoir ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir discuter avec plein de gens, donc vraiment je vous encourage à le faire et de m'envoyer des petits messages de temps en temps. Bon, maintenant que tout ça est dit, allons-y. Nous sommes en 1999, Simon Lamby est un jeune garçon de 14 ans vivant à Bruxelles en Belgique avec sa famille, c'est-à-dire ses parents et ses deux petits frères. C'était d'ailleurs assez récent car il venait d'arriver dans le pays seulement début novembre 1999. Avant ça, il vivait en Angola, un pays sud-africain. En arrivant en Belgique, Simon et sa famille ont pu louer un petit logement social à Bruxelles, près du quartier Saint-Gilles. Et en plus de ça, ils étaient pris un petit peu sous l'aile d'une association qui aide justement les personnes réfugiées en Belgique. Ils les aidaient à s'intégrer, à apprendre la langue, à apprendre la culture belge. Donc vraiment, leur but était de s'intégrer le plus vite possible parce que c'était un changement assez difficile pour eux. La vie n'était donc pas facile pour la famille Lamby à ce moment-là. Ils avaient en fait quitté l'Angola pour fuir la guerre qui s'y préparait. Et ils devaient tout recommencer en Belgique, tout reprendre de zéro. Ils n'avaient plus d'argent et en plus, et c'est vraiment triste, ils avaient laissé toute une partie de leur famille en Angola. C'était donc un moment très difficile à passer et le climat familial était assez tendu. La famille va vivre un nouveau drame seulement une dizaine de jours après leur arrivée en Belgique. Nous sommes le vendredi 12 novembre 1999 à 17 h. Simon va demander à sa maman s'il peut aller regarder la télévision dans un centre d'accueil situé rue de Parme. C'était le seul endroit qu'il connaissait et c'était vraiment pas loin de là où il habitait et en plus il mettait à disposition une télévision dans le centre d'accueil, donc Simon avait envie de s'y rendre pour se détendre un petit peu. Sa maman a d'abord refusé, Simon devait rester pour l'aider à la maison, mais après qu'il ait insisté, sa maman a fini par accepter et Simon s'est rendu seul à cet endroit. Le problème est que la soirée va arriver et même la nuit, mais Simon n'est jamais rentré chez lui. Quand sa famille a commencé à s'inquiéter, ils se sont rendus jusqu'au centre, mais Simon n'y était pas. Ils ont alors demandé aux personnes présentes sur place s'ils avaient vu leur fils, mais personne ne l'avait vraiment vu. Ça fait qu'on ne savait même pas en fait s'il était arrivé jusqu'au centre, s'il avait disparu sur le chemin du retour ou sur le chemin pour y aller, ou même sur place. On ne savait pas du tout, personne ne l'avait vu nulle part. Les parents de Simon ont alors fini par aller prévenir les autorités et une enquête a été mise en place rapidement pour essayer de retrouver Simon. Le fait qu'il soit mineur a beaucoup aidé à la réactivité des policiers. C'est aussi très bien parce que on pourrait se dire que comme c'est une famille de réfugiés qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de papier, la police aurait pu un petit peu laisser cette enquête sur le côté parce que c'est malheureusement ce qui arrive souvent. Mais ici, ça n'a pas du tout été le cas et la police a donc été très réactive. Mais aussi, il faut se dire que la disparition de Simon a eu lieu en 1999, seulement 3 ans après que l'affaire Dutroux ait éclaté en Belgique. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, Marc Dutroux est un tueur en série belge qui a été condamné pour les agressions sexuelles et les meurtres de plusieurs jeunes filles, mais aussi pour plusieurs activités plus perverses les unes que les autres. Donc à cette période, la Belgique est toujours sous le choc et évidemment, dès qu'on parle de la disparition d'un jeune enfant, la police est extrêmement réactive, ils ont peur qu'il y ait un deuxième Marc Dutroux, ils ont peur, voilà, il y a ce climat de peur en Belgique et donc évidemment, ils vont chercher et ils vont essayer de résoudre cette enquête
au plus vite. La disparition de Simon a d'ailleurs été assez médiatisée. Il fut d'ailleurs le tout premier enfant à apparaître sur les affiches de Child Focus, et Child Focus qui avait d'ailleurs été créé en réaction à l'affaire Dutroux. Et donc grâce à ça, plusieurs personnes avaient pu voir le visage de Simon. Les policiers de leur côté vont envisager deux scénarios possibles. Il pourrait s'agir d'un accident ou alors d'une mauvaise rencontre, peut-être même d'un délinquant sexuel. La police interrogera alors la maman de Simon qui leur expliquera que son fils était un enfant timide qui ne connaissait rien ni personne à Bruxelles. Il parlait même pas français, il n'avait pas d'argent sur lui, aucun papier d'identité et tout ça faisait qu'il était extrêmement vulnérable. Les policiers demanderont quand même à sa maman si la fugue est une hypothèse possible, mais sa maman dira que non, c'est impossible. Ils étaient dans une situation beaucoup trop tendue, la famille devait rester soudée et Simon le savait. En plus de ça, on voit pas comment il aurait pu fuguer, il avait rien, pas d'argent, pas de papier, donc ça paraissait totalement impossible. Et donc la maman de Simon a bien dit aux policiers que non, son fils ne peut pas avoir fugué. Par contre, et c'est un truc qui va quand même pas mal freiner l'enquête, la maman de Simon ne parlait pas très bien français non plus, et donc elle essayait de donner des détails sur le caractère de Simon aux policiers, elle essayait aussi de leur décrire les jours avant, comment ça s'était passé, les rencontres qu'ils avaient fait, mais avec un mauvais français, c'était totalement compliqué, voire impossible de se faire comprendre. Malheureusement, les années vont passer et le dossier va tout doucement tomber dans l'oubli. Les parents de Simon, eux, n'ont jamais abandonné et ils ont continué à chercher des indices qui pourraient les mener à leur fils. D'ailleurs, quelques années après la disparition, le papa de Simon va apprendre que son fils était passé par un centre pour réfugiés avant de se rendre à Amsterdam. C'est en fait en rencontrant d'autres personnes issues de la communauté angolaise qu'ils avaient su avoir toutes ces informations. D'ailleurs, certains Angolais diront même avoir cru que Simon n'avait pas de parents et s'était cotisé pour lui donner 30 € pour qu'il puisse justement partir à Amsterdam. Les parents de Simon auraient vraiment aimé s'y rendre pour enquêter sur place, mais malheureusement, ils n'avaient pas assez d'argent pour s'y déplacer. Ils n'avaient même pas encore leur papier d'identité à ce moment-là. Après ça, rien n'avancera vraiment, la police ne trouvera plus rien et personne ne s'est rendu à Amsterdam et les parents et les policiers se sont même dit que sans doute, depuis le temps, Simon avait dû quitter Amsterdam ou peut-être même les Pays-Bas. Ça faisait trop longtemps, personne s'était rendu là-bas à temps et maintenant ils se sont dit que ça ne servait plus à rien. Donc au fil des années, les chances de retrouver Simon ont été quasiment nulles. Mais ça, c'était jusqu'en 2018 où vous allez voir que tout va prendre une tournure totalement différente. C'est en fait au mois de novembre 2018, donc pile 19 ans après la disparition de Simon, qu'une personne va se rendre au commissariat pour donner un témoignage qui va absolument tout changer. Une femme va en fait se présenter au commissariat de police et dira qu'elle pense que l'un de ses amis est en fait Simon Lambie, le petit garçon disparu en 1999. Elle dira que son ami, lui, a une autre identité, donc il ne s'appelle pas Simon Lambie, qu'il vit dans un autre pays que la Belgique, mais que malgré tout, elle est convaincue c'est bel et bien la même personne. Avec l'aide de la témoin, les enquêteurs vont donc faire un portrait robot de la personne qu'ils pensaient être Simon. Et quelques jours plus tard, l'homme a ensuite été localisé par la police. Évidemment, la presse a commencé à sortir les gros titres et le parquet de Bruxelles a presque tout de suite dû s'exprimer aux journalistes. Un des porte-parole a dit alors « Différents devoirs d'enquête ont donc été menés par la cellule des personnes disparues de la police fédérale et les policiers de la zone de police de Bruxelles-Midi afin d'effectuer les vérifications utiles, donc comparaison de portraits, date et lieu de naissance, etc., dans la mesure où ces devoirs ont été concluants. Les enquêteurs ont auditionné l'intéressé qui a admis être effectivement Simon Lambie. C'était donc officiel, fin 2018, près de 20 ans après sa disparition, Simon Lambie avait enfin été retrouvé. Il était sain et sauf et ne semblait pas du tout avoir été enlevé. Ni séquestré, ni quelque chose du genre, il allait juste très bien. C'est donc à partir de là que la police va essayer de comprendre comment un garçon de 14 ans qui n'a pas de papier, pas d'argent, a réussi à disparaître et à ne pas être retrouvé pendant 19 ans. On va très vite comprendre que le 12 novembre 1999, lorsque Simon avait demandé à sa maman pour aller regarder la télé dans le centre, il préparait déjà sa fugue à ce moment-là, il ne comptait pas du tout se rendre au centre. À la place, il avait tout simplement décidé de fuir sa vie et partir très loin de sa famille.
Simon expliquera d'ailleurs qu'à l'époque, il ne s'entendait pas bien avec sa famille et n'avait pas voulu rester avec eux plus longtemps. Arrivé en Belgique, il avait dû beaucoup supporter sa maman, s'occuper de ses petits frères et donc il avait beaucoup de pression sur ses épaules. Trop pour un adolescent de seulement 14 ans. Il avait alors pris ses affaires et avait quitté le pays grâce au transport en commun. Le problème, c'est que Simon a voulu rester très secret sur le parcours qu'il a eu. Et quand il a été retrouvé, il était alors âgé de 33 ans et il était totalement dans son droit de ne rien vouloir dire aux policiers. En fait, même si Simon a été retrouvé par les policiers, il a demandé à ce qu'on ne dévoile pas sa nouvelle identité ni le pays dans lequel il vit en ce moment. Il n'a pas tenu non plus à revoir sa famille. Il faut vraiment se dire que s'il n'avait pas été retrouvé, il aurait même jamais dit à sa famille qu'il était toujours vivant. Il a juste voulu couper les ponts. Et donc évidemment, ça a été très difficile à digérer pour sa famille. Évidemment, Simon a une vie qui semble lui convenir, il voudrait la changer pour rien au monde, il est heureux, il a comme trouvé sa place, mais tout de même, ses parents ont quand même été blessés et c'est normal, on peut le comprendre. D'ailleurs, ses parents ont fait une brève interview en disant qu'ils étaient quand même très heureux que leur fils va bien, qu'il soit heureux dans sa vie. Évidemment, ils étaient contents pour ça, mais ils ont quand même souligné qu'ils sont dans l'incompréhension la plus totale. Alors évidemment, je pense que pas mal d'entre vous pourraient juger Simon parce que, évidemment, ça reste discutable de partir comme ça et ne pas prévenir les gens qu'on est toujours en vie. Mais d'un autre côté, on ne sait pas ce qui se passe derrière une porte fermée, on ne sait pas comment ça se passait dans sa famille. Et lui n'a pas voulu en dire plus et ses parents ne se sont pas plus que ça exprimés. Donc on ne sait pas vraiment quelle était sa situation familiale. Donc je pense qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir le juger dans tous les cas. Tout de même, aujourd'hui, cette disparition laisse beaucoup de questionnements. Les policiers ne savent toujours pas répondre à la question de pourquoi, comment un enfant a pu survivre seul, comment il a pu changer de pays. Ça reste assez incompréhensible. En fait, c'est dingue que personne n'ait voulu le ramener, le mettre dans un centre. Enfin voilà, ça reste difficile à imaginer. Mais bon, Simon a semblé y arriver. Malgré tout, le fait qu'on ait retrouvé Simon en bonne santé donne beaucoup d'espoir à d'autres parents d'enfants belges qui ont disparu. Il faut savoir qu'avant les années 2000, il y a encore 9 disparitions d'enfants qui sont irrésolues en Belgique. Et donc ces parents se disent, si c'est arrivé pour la famille de Simon Lambie, peut-être que pour nous aussi, ça peut nous arriver une fin assez heureuse en tout cas. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Elle était un peu plus courte que d'habitude, mais je trouvais ça intéressant comme histoire et j'étais contente, comme je l'ai dit, de vous raconter une histoire de mon pays. En tout cas, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!